Tov à tous. La prochaine chose qui a été créée Ben Hashmashot, c'est le bâton de Moshe Rabbeinu, donc le maté de Moshe Rabbeinu. Et en fait, nous, quand on pense que c'est un bâton, on se dit que c'est fait de bois. Mais il faut comprendre que c'était un bâton qui était très spécial et il n'était pas fait de bois, c'était fait de. Et ils disent que c'est Even Sapir, c'est une genre de pierre précieuse et que dessus, il y avait gravé de. En fait, il avait quatre faces. Sur une des faces, il y avait marqué Detzar, Adash, Be'achav, c'était les Rachetevot des 10 plaies. D'un autre côté, il y avait les noms d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, c'était donc un bâton qui a été créé Ben Hashmashot. Ça veut dire que le premier qu'il a eu, c'était Adam Arishon. Adam Arishon, ensuite, il l'a passé à son fils, qu'il a passé à son fils, qu'il a passé à Noach, etc., jusqu'à Avraham, Israël et Yaakov. Et en fait, on retrouve la référence de ce bâton. Quand Yaakov a venu, il parle à Akadosh Baruch Hu et il lui dit Katanti Mikola Chasadim Mikola Emet. Et il lui dit Ubemakeli à Varti et à Yarden. Et avec mon bâton, j'ai traversé la vallée du Jourdain. Donc on parle du même bâton. Ensuite, il a passé à Yaakov, qu'il a passé à Yosef. Et Yosef, quand il était, donc le bâton, il est descendu en Égypte. Yosef, il était roi en Égypte. Il est mort là-bas en Égypte. Et il était dans la maison de Paro, ce bâton. Maintenant, Yitro, d'accord, c'était un des magiciens, un des conseillers qui était chez Paro. Et lui, il s'est enfui de chez Paro. Il a compris que là-bas, il n'y avait pas de vérité. Il s'est enfui. Il a pris le bâton avec lui. Et pour le mettre en sûreté, il l'a planté dans son jardin. Et ensuite, il n'a pas réussi à l'enlever de son jardin. Et il a dit qu'il n'y a qu'un grand sadique donc, qui pourrait enlever ce bâton. Et que le sadique qui pourra enlever son bâton, il méritera de se marier avec sa fille Tsipora. Et en fait, cette histoire, ça nous rappelle un petit peu l'histoire du roi Arthur, quand il n'y a que lui qui a pu enlever l'épée donc, et devenir le roi. Et il faut savoir que tous les dessins animés, alors ça c'est un petit peu la parenthèse qui est rigolote, c'est que tous les dessins animés sont inspirés de la Torah. On voit que par exemple Blanche-Neige et les sept nains, elle mange une pomme et elle meurt. Ça fait référence à Chava. On a vu que l'ânesse de Bilam, elle a parlé, c'est comme l'âne de Shrek. On voit que Aladdin aussi, il est sur son tapis magique. C'est une référence à Rabbi Yaakov Abersera qui a traversé la mer parce qu'un navire ne voulait pas le prendre sur son tapis volant. On voit que beaucoup de dessins animés, bon ça c'est pour la parenthèse vraiment rigolote, ils s'inspirent de la Torah. Et donc ce bâton-là, en fait, Moshe Rabbeinu, quand il s'est enfui d'Égypte, on sait qu'il a trouvé refuge chez Yitro. Et quand il est arrivé chez Yitro, il a vu ce bâton dans la cour, il l'a enlevé, et donc Yitro, il a compris que c'était un grand sadique, et que ce bâton, il lui revenait, et c'est pour ça il a pu se marier avec sa fille Tsipora. Et ce bâton-là, en fait, il s'est transformé aussi en serpent quand Moshe Rabbeinu il est venu parler avec Paro. Pourquoi en serpent? Parce que Adam Arishon, il avait fauté à cause du serpent. Et Moshe Rabbeinu, il a réparé la faute de Adam Arishon quand son bâton à lui s'est transformé en serpent et qu'il a avalé le serpent de Paro. Il y a plein de références. En fait, c'est un bâton qui est magique. Ça veut dire que grâce à ça, Moshe Rabbeinu, il a pu faire les plaies. Grâce à ça, la mer, elle s'est ouverte. Et qu'en fait, c'est un bâton que Bezrat Hashem, le roi Mashiach, quand il va venir, il va avoir ce bâton-là. Alors, on dit qu'il avait la forme d'un vave. Donc, c'est tout droit avec une petite pointe. On dit que sur le haut du bâton, il y avait comme une main pour Akadosh Baruch Hu. Il y avait des signes gravés. C'était une pierre qui était très précieuse. Ça veut dire qu'en fait, il n'y aura pas de doute. Quand on va voir ce bâton, on va comprendre que celui qui l'a, eh ben, il raconte pas n'importe quoi. Et ce sera un signe pour nous. Et donc, ce bâton-là, grâce à ça, Moshe Rabbeinu, il a pu faire des miracles. Avram, Israël et Yaakov, encore Noach aussi, il avait quand il est monté donc, dans l'arche, jusqu'à depuis Adam Arishon. Donc, ce bâton-là, il est très spécial. Et il a été créé Ben Hashmashot parce qu'il n'y a jamais eu d'un bâton, il n'y a jamais eu de bâton pareil. Et à Kadesh Baruch Hu, il ne recréera plus un bâton qui a cette force-là. Bonne journée à tous.